du baptême. Voilà, ce sacrement qui, comme je l'évoquais, est le porche de la vie chrétienne, le porche de la vie dans l'esprit, comme le dit l'extrait du catéchisme que je reprendrai, qui est sur votre feuille. Et donc, c'est par le baptême que nous entrons dans la vie sacramentelle, et d'où l'importance de bien mesurer quelle est la grâce propre du baptême. C'est un petit peu ça que je vous propose. Cette grâce propre, je vous le dis déjà, c'est l'union à Dieu par Jésus. En fait, par le baptême, nous ne mesurons peut-être pas, mais nous sommes rendus capables de nous adresser à Dieu, et cela parce que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Donc c'est un petit peu cela que j'aimerais avec vous présenter ce soir. Alors, en exergue, j'ai mis, comme je le fais d'habitude, un petit extrait de la prière des compagnons de Saint Jean-Baptiste. Je m'unis à toi. C'est le tout début, sous le patronage de Saint Jean-Baptiste. Ô mon Dieu, je m'unis à toi. Être uni à Dieu, c'est une grâce. On ne peut pas s'unir à Dieu, j'allais dire, par nous-mêmes, parce que par nos propres forces, cela ne nous est pas possible. On a besoin que Dieu nous donne sa grâce et que cette grâce-là nous permette de nous unir à lui. Alors, je me suis permis aussi de mettre un bref extrait des fondements spirituels des compagnons de Saint Jean-Baptiste, qui dit quelque part notre état commun à tous, compagnons et non compagnons bien sûr. Nous sommes baptisés, c'est-à-dire sauvés par l'amour du Christ et membres de son Église. Que ce qui nous unifie, aux compagnons de Saint Jean-Baptiste, c'est ce baptême. Bien sûr, pour ceux qui sont engagés dans le mariage ou le sacerdoce, il y a là un lien particulier qui peut nous unir, mais c'est d'abord le fait d'être frères et sœurs par le baptême. Et ce salut, il nous est offert bien sûr par l'amour du Christ qui est mort sur la croix pour nous, et nous rend membres de son Église, c'est-à-dire qu'il y a un lien un petit peu étonnant, indissoluble, qui nous unit les uns aux autres, et c'est quelque part aussi le sens de notre réunion ce soir. Il y a un lien, mystérieusement, qui nous unit les uns aux autres. Et un peu plus loin, nous disons, si le baptême est la source de notre vie chrétienne, nos états de vie sont les chemins que Dieu nous donne pour la réaliser. Ce que je disais un peu en introduction, le baptême, c'est vraiment la porte d'entrée dans la vie chrétienne, la source, de là tout provient, et après ça, nous allons réaliser notre baptême selon différents états de vie. Alors pour vous, ces états de vie ne sont pas encore définis. Quand on est jeune, étudiant, jeune professionnel, il y a peut-être des choses qui pointent, mais il n'y a pas quelque chose qui est un chemin qui nous est particulier, spécifique. Vous n'êtes ni fiancé, ni séminariste, ni marié, ni prêtre. Et donc, le baptême est le chemin que vous avez. Le chemin, j'allais dire, que tout le monde a et que vous avez comme les autres. Alors après, j'ai mis un petit extrait du catéchisme de l'Église catholique, le numéro 1213, qui nous dit en quelques mots ce qu'est le baptême. Je le lis. Le saint baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l'esprit, vitae spiritualis ianua, et la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. Par le baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu. Nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l'Église et faits participants à sa mission. Le baptême est le sacrement de la régénération par l'eau et dans la parole. Donc, porche de la vie dans l'esprit, c'est-à-dire que par le baptême, nous devenons capables d'accueillir l'Esprit Saint et nous devenons capables de pouvoir vivre selon l'Esprit Saint. C'est-à-dire de cheminer vers Dieu, de se sanctifier. Et puis, un peu plus loin, par le baptême, nous sommes libérés du péché, régénérés comme fils de Dieu. Libérés du péché, on ne le mesure pas parce que, en fait, on a l'impression que tout le monde est baptisé, mais ce n'est pas le cas. Enfin, vous le mesurez, bien sûr, mais il fut un temps quelle est la différence entre un baptisé et un non baptisé. Il y en a qui font le mal, il y en a qui font le bien. Je crois que la différence fondamentale, c'est le fait que nous avons la grâce de pouvoir ne pas pécher. C'est-à-dire que sans la mort et la résurrection de Jésus, laissés à nos propres forces, nous peinons. Et nos contemporains, peinent comme nous peinons aussi, parce que, vous allez me dire, mais on est baptisé, mais on pêche encore, oui. Parce que Dieu nous rend libres. Et donc cette liberté,
eh bien il nous faut l'exercer, et l'exercer en accueillant la grâce du baptême que Dieu ne cesse de vouloir nous donner pour nous permettre de ne pas pécher. Mais nous sommes aussi, et c'est peut-être cette pointe-là que je vous invite à accueillir particulièrement pendant le mois qui vient, régénérés comme fils de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes faits fils, ou filles bien sûr, bien-aimés du Père. Il y a un lien en fait indestructible qui est comme tendu entre le Père et nous. Et c'est cela qui nous permet de nous unir à lui. Voilà. C'est ce lien que nous réalisons entre le Père et nous par le Fils. D'où peut-être la grâce particulière que je vous invite à demander ce mois, la grâce de l'union à Dieu par Jésus. C'est-à-dire de vraiment être fils ou fille bien-aimé, c'est-à-dire de pouvoir vivre, j'allais presque dire, continuellement unis à Dieu par Jésus. Alors vous allez me dire, est-ce possible? Oui, ça l'est, je crois, parce que cette union à Dieu, on va en reparler, elle n'est pas uniquement dans l'oraison, elle n'est pas uniquement dans l'adoration, elle n'est pas uniquement à la messe, elle est dans tous les actes que nous allons poser, même les plus simples, j'allais presque dire prendre sa douche, se laver les dents, eh bien nous pouvons le vivre unis à Dieu. Alors pas dans une conscience permanente, mais dans un désir qui est exprimé et qui fait que nos gestes, même les plus anodins, eh bien, vont pouvoir nous être vécus unis à Dieu. Alors pour vivre cela, je vous propose un passage d'évangile pour éclairer. Voilà, ce passage d'évangile, hein, comme je le redis, il est vraiment l'occasion pour vous d'accueillir la parole de Dieu et peut-être qu'elle vous transforme intérieurement en vue de la mettre en œuvre. Alors pour cela, pour accueillir la parole de quelqu'un, il faut être disponible. C'est-à-dire qu'en gros, il faut avoir un cœur qui soit ouvert pour pouvoir recevoir. C'est le b.a.-ba. Si vous n'écoutez pas, ben, il y aura beau y avoir plein de paroles qui vont arriver, en fait, ça ne va pas faire son œuvre. D'où, je me répète, chaque fois qu'on se verra, eh bien cette disponibilité que j'ai un petit peu demandé aussi dans la prière à l'Esprit Saint au tout début de notre rencontre. Et donc cette disponibilité, elle est aussi marquée par un désir. Si nous désirons quelque chose, nous pourrons recevoir quelque chose. Et le désir ou la grâce particulière que je vous invite à demander, c'est celle de l'union à Dieu, de pouvoir vous unir à lui, tant dans la vie contemplative, dans l'oraison, dans l'adoration, dans la prière, que dans la vie active, qui est celle que vous menez tous les jours. Donc voilà, cette grâce particulière mais j'allais dire, il faut la demander. Si on ne la demande pas, ben le Seigneur aura un peu de mal à réaliser quelque chose. Et donc pour cela, eh bien nous appuyer sur ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11, les versets 25 à 30, où en fait Jésus va évoquer eh bien, ce lien qu'il va permettre de vivre entre lui et son Père, mais aussi entre nous et son Père. Et donc je vous invite peut-être à, comme je vous le propose, à entendre ce passage d'Évangile en ayant comme présent à votre esprit eh bien, Jésus uni à son Père, Jésus tel que nous pouvons connaître dans les Évangiles, et en fermant les yeux, eh bien, de pouvoir peut-être simplement imaginer Jésus qui vit, qui prêche, qui avance, qui chemine, et j'allais presque dire avec un lien invisible avec son Père. Et de voir comment il va nous inviter à rentrer dans ce lien-là à travers les mots qu'il va nous dire dans cet évangile. Donc voilà, ayez peut-être cette image à l'esprit, et puis écoutons ce passage d'évangile vraiment avec un cœur disponible, vous l'avez compris, en demandant à Dieu qu'il vous montre, qu'il nous montre, mais quel est le lieu où nous allons pouvoir nous unir à lui particulièrement. Alors je vous lis l'évangile, et puis après je le commenterai pour nous aider à entrer dans la grâce du sacrement du baptême. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits.
Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Alors je vous invite peut-être à, comme à chaque fois je le ferai, à noter telle ou telle expression, tel ou tel mot, telle ou telle image peut-être qui a pu apparaître en votre esprit, car certainement que là, le Seigneur vous attend pour les temps de prière qui viendront, ou pour tout simplement creuser une façon d'être uni à Dieu. Alors, j'attire votre attention sur trois points qui sont bien sûr dans cet évangile. Le premier, c'est peut-être le cœur de ce que nous révèle Jésus. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Car en effet, par le baptême, nous devenons fils et filles bien-aimés de Dieu, que nous pouvons dorénavant appeler Père, et nous allons rentrer avec lui dans une relation de gratitude. Un Père, c'est celui qui nous donne la vie, un Père, c'est celui qui veille sur nous, et peut-être que la première union que nous avons à vivre avec Dieu, le Père, c'est celle de la gratitude, en d'autres termes, de dire merci, en d'autres termes, de rendre grâce, en d'autres termes, de louer le Seigneur. Tout à l'heure, Irène évoquait le fait de cette veillée de louange qu'il a portée. Il y a certainement quelque chose pour nous à redécouvrir, que notre lien à Dieu est d'abord un lien de louange. Nous avons reçu de lui et nous lui rendons grâce pour ce que nous avons reçu. Voilà, nous entrons avec lui dans une relation de gratitude et notamment pour la vie éternelle qu'il nous donne. Car en effet, par le baptême, eh bien, nous est offert cette vie éternelle. Par le baptême, nous devenons fils, filles bien-aimés du Père, et cette relation, eh bien, nous ouvre à la vie éternelle. Sur la terre, nous la vivons, mais ça sera, je dirais, la totalité de notre vie quand on sera au ciel. Et donc, je vous invite peut-être à rendre grâce pour cette vie nouvelle, rendre grâce pour ce que Dieu vous a donné, notamment dans la vie éternelle. Et donc, que cette relation de gratitude, vous l'avez compris, telle que Jésus lui-même l'a vécue, eh bien, puisse nous unir à lui. Elle dit beaucoup de choses. Nous recevons de lui et nous retournons vers lui ce que nous avons reçu. Cela peut tout simplement être le soir de prendre le temps de remercier le Seigneur, un peu comme on l'a fait dans l'échange, et bien sur ce qu'il a réalisé pour nous. Ensuite, le deuxième point, c'est ce que Jésus nous dit. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus nous dit qu'il y a une relation particulière, unique, entre lui et son Père. Voilà. Personne ne connaît le Père sinon le Fils. Personne ne connaît le Père sinon Jésus. Et celui à qui Jésus veut le révéler. Et justement, c'est la grâce du baptême, où par la foi, eh bien, Jésus nous introduit dans cette connaissance de Dieu. Une connaissance qui ne va pas d'abord être intellectuelle, qui va bien sûr le devenir par le catéchisme, par les formations que nous recevons, mais une connaissance qui va d'abord être une connaissance, j'allais dire, existentielle, une connaissance qui fait qu'un fils connaît son père, même si eh bien, il ne perçoit pas totalement tout ce qu'il est. Jésus nous introduit en fait dans la connaissance intime du Père. Par Jésus, eh bien, nous est révélé qui est Dieu, et par le baptême, Jésus nous embarque dans cette relation avec son Père. Et donc nous sommes appelés à nous unir à Jésus, par lequel nous sommes rendus capables de connaître le Père. Et ça, c'est la grâce de la foi reçue au baptême. Vous le savez, la grâce du baptême, c'est de pouvoir recevoir la foi qui nous unit à Dieu. Alors nous recevons aussi l'espérance et la charité, on pourra en reparler peut-être une autre fois. Mais je m'attarde sur la foi,
C'est-à-dire que lorsque je dis je crois en Dieu, eh bien j'entre en contact avec Dieu. Peut-être qu'on sous-estime aussi la puissance de l'acte de foi. Quand je dis je crois en toi, Seigneur, eh bien je rentre en contact avec Dieu, je le touche d'une certaine façon, et je rentre dans cette relation que Jésus a avec son Père. Et donc je peux dire intérieurement à Dieu ce que je crois de lui. Il est créateur, il est miséricordieux, il est sauveur. Tout ça, je l'ai reçu de la catéchèse souvent, ou de ma formation. Mais tout cela va me permettre d'être uni à lui. Et donc pourquoi pas aussi, pendant le mois qui vient, de poser ces actes de foi. Je contemple la nature, Seigneur, je crois en toi, tu es créateur. Nous le faisons parfois de façon presque inconsciente. De pouvoir le conscientiser et ainsi mettre en œuvre cette grâce du baptême. Enfin, dernier point, prenez sur vous mon joug, vous trouverez le repos pour votre âme. En fait, en devenant fils ou fille bien-aimés du Père par Jésus, nous choisissons de vivre unis à lui et nous pouvons expérimenter, nous avons peut-être pu déjà expérimenter, dans cette communion avec le Père, un certain repos, une certaine plénitude. Parfois, dans notre histoire, on a expérimenté cela. Vous trouverez le repos pour votre âme parce que, dans la relation avec le Père, on est posé, si j'ose dire, on est comblé. Et donc, peut-être que ça peut être intéressant dans le mois qui vient ou en reprenant ce passage dans la semaine, de faire mémoire de moments de communion avec le Père, de rendre grâce une nouvelle fois. Et de faire mémoire pour renforcer ce lien à Dieu. Il y a eu des moments parfois très forts, des moments parfois plus doux dans notre vie chrétienne. D'en faire mémoire et d'en vivre, non pas pour reproduire, mais pour que cela conforte notre foi en Dieu. Voilà un petit peu les axes que je vous propose à partir de l'Évangile. Alors j'ai donné quelques peut-être perspectives. Je vous propose simplement comme opération, c'est-à-dire comme mise en œuvre de cette grâce d'union à Dieu. Chaque matin, vous le faites déjà peut-être, de vous signer du signe de la croix, tout simplement pour reconnaître que vous êtes fils, fille bien-aimée du Père. En fait, le signe de croix est d'une certaine façon un acte de foi qui nous met en relation avec Dieu. Et dans cet acte de foi, de vous unir à lui. Que ce soit vraiment, parfois on dit que le signe de la croix nous recouvre de l'amour de Dieu. Je crois que c'est une belle image et puis une belle réalité que le baptême est. Et donc de chercher à agir unis à Jésus. Le matin, si vous voulez, vous unissez à lui. Et puis après, dans la journée, je vous propose un point très précis, de vous unir à Jésus, notamment par le regard sur mes frères baptisés. Alors je dis baptisés, mais ça peut être aussi bien sûr ceux qui ne sont pas baptisés. C'est-à-dire que de regarder le monde comme Jésus l'aurait regardé. Et ainsi d'être unis à lui, très concrètement, dans ce regard que nous pourrions porter sur le monde. Et ça peut changer votre vie. Et puis ça peut changer aussi votre vie de baptisé, de la mettre en œuvre. Et donc chaque soir ou chaque matin, pour récapituler, c'est-à-dire reprendre un peu ce que vous auriez vécu, repérer les moments où j'ai été uni à Jésus au long de la journée, dans la contemplation et le regard. Et peut-être de vous dire, tiens là, je vois, j'ai été particulièrement uni à Jésus, mais quelque chose que vous vivez déjà, et je le nomme pour en avoir conscience et vivre pleinement de mon baptême. Voilà ce que je voulais un peu vous proposer